Monsieur, fidèles téléspectateurs des Canal Congo à télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours messieurs Willy Zembela. Willy Zembela est secrétaire politique de RAFA UNC. Monsieur Willy Zembela, bonjour. Bonjour Monsieur Maxime, merci pour votre invitation. Avec Monsieur Willy Zembela, nous aurons à scruter le différent sujet d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, qui reste vraiment dominée sur la présentation de ces projets de loi de finances exercice 2020 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, évalué à 10 milliards de dollars américains, un projet qui a été jugé recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Avant d'entrer même dans le vif de ces sujets, M. Willy Zembela, parlez-nous un peu de votre allié, parce que vous êtes du rassemblement allié de l'UDP et de l'UNC, le Vital Kamere. Dernièrement, vous étiez à la Senco dans une réunion, conclave ou congrès, je quoi. Est-ce qu'il y a changement au niveau des partenaires des alliés de l'UNC? En fait, le rassemblement des forces alliées à l'INC, RAFA INC en sigle, est une structure que nous avons pensé et estimé utile de le mettre en place après plusieurs tergiversations, après plusieurs blocages, après plusieurs manques d'efficacité entre alliés de l'INC. De l'autre côté, on avait l'alternance 2018. D'autre part, on avait la coordination des alliés de l'INC. Et après la mort du parti Ashijano Moïse Congolo, nous avons jugé utile de rassembler toutes les forces politiques qui apportent leur soutien à Vital Kamere dans ce que nous avons appelé rassemblement des forces alliées à l'INC. À la Senco, c'était notre première assemblée. C'était sous la bénédiction de Vital Kamere, la bénédiction du secrétaire général du parti, de l'UNC. Nous sommes partenaires. C'est juste le partenaire. Vous êtes décidé de créer une autre structure, mais soutenant l'UNC. Nous sommes partenaires politiques de l'INC. Nous sommes autonomes et indépendants dans nos actions politiques. Et dans cette autonomie et cette indépendance politique, nous avons trouvé utile d'apporter notre soutien total au président Vital Kamere et à l'INC en se mettant tous ensemble. Donc, le parti sociétaire de l'alternance 2018, le parti de ce que nous avons appelé la coordination des alliés, dans ce que nous avons appelé aujourd'hui rassemblement des forces alliées à l'INC. Il y a eu des élections qui ont été organisées. Le camarade Daniel Mwanateba, premier secrétaire national du Parti socialiste, a été élu coordonnateur. Il était face à Kudura Kasongo, il y a eu des élections transparentes devant la presse. Moi, Willy Zembela, j'ai été élu secrétaire politique. Le bureau politique a été mis en place. Donc, à l'heure où nous parlons, nous avons aujourd'hui des interlocuteurs valables qui peuvent engager les alliés de l'INC parce que nous sommes une composante membre du Daniel Mwanateba qui est le représentant désormais des alliés de l'UDPS, de l'UNC plutôt. Des alliés de l'INC, il s'agit bien de Daniel Mwanateba. Voilà pourquoi nous avons voulu d'abord éclairer sur ces petits points. Donc je suis secrétaire politique du Rassemblement des forces alliées à l'INC et vous le savez très bien, coordonnateur national de la conscience pour la République. Tellement que nous parlons de alliés de l'UNC, on a vu les gouvernements Sylvestre Ilunga Ilukamba, présentement là on a le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Lorsqu'on parle de quota de l'UNC, on voit strictement, exclusivement que les ténors de l'UNC qui font partie du gouvernement. Dans la gestion, on voit l'absence totale des alliés de l'INC. Vous avez parfaitement pas du tout raison, vous n'avez pas aussi du tout tort. Et c'est une question qui revient souvent dans plusieurs plateaux de télévision.
La question des partages de responsabilités, c'est une question qui est traitée d'abord au niveau des états-majors politiques. Le chef de file des alliés de l'INC, honorable Vital Kamerhe, est l'unique. Elle est celle qui consulte les composantes politiques membres de l'INCA. Donc l'INC et les alliés de l'INC, et il décide, parce que c'est bien lui qui nous engage au sein du CACH en tant qu'INC et alliés. Il y a eu le premier gouvernement, bien sûr, il n'y avait pas des alliés. Le deuxième gouvernement, il n'y avait pas. On ne voit pas des alliés. Il n'y avait pas aussi des alliés de l'UDPS, de l'UNC, de pas de la question. Cela ne veut pas dire que les alliés de l'INC sont incompétents, sont incapables d'assumer leurs responsabilités de l'État. Non. C'est juste une question de temps. Le président national de l'INC, qui est le chef de file des alliés, sait à temps placer ses pions. Il a placé Daniel Mwanate mandataire. Personne ne s'y attendait. Ce sont des questions que nous, ces sociétaires de l'INC, nous y abordons des questions pareilles dans des états-majors politiques. C'est un discours que moi j'ai qualifié. On serait tenté de dire qu'il n'y a pas de la compétence, il n'y a pas de l'intelligence. C'est un discours que moi j'ai qualifié de ceux-là qui veulent voir, qui veulent déstabiliser Vital Kamerhe, qui veulent voir la force des alliés de Vital Kamerhe, la force qui est attachée à cette politique de Vital Kamerhe, s'est retirée, qui veulent bien décourager Vital Kamerhe, parce que décourager Vital Kamerhe, déstabiliser Vital Kamerhe, ça sera entre autres déstabiliser les caches, ou encore déstabiliser l'action du chef de l'État. Nous disons, ce n'est pas la question de partage de responsabilités qui vont nous diviser, parce que nous sommes alliés sur base d'un programme politique, lesquels nous avons fait élire le président de la République, Félix Tshisekedi, dans les caches, et nous continuons avec ces programmes de façon à satisfaire, tant soit pays, les attentes majeure de notre population. Alors, que dire, tellement que vous parlez des alliés, vous travaillez en synergie, en toute harmonie, avec même le ténor de l'INC. Dernièrement, lors de sortie de ce gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, on a vu de tweets, hein, on a vu de tweets d'un ténor même des alliés de l'UNC, un tweet qui cachait des frustrations au sein des alliés de l'UNC, même au sein du CACH. Qu'est-ce que se passe réellement? Vous serez tenté de nous faire croire qu'il n'y a pas de frustration, mais est-ce que cela n'est pas dû parce que les alliés ne font pas partie du gouvernement, on ne vous attribue pas des postes de responsabilité au sein des institutions? Monsieur Maxime, je disais tantôt, dans chaque famille politique, dans chaque regroupement politique, il y a des problèmes. Au sein des alliés, nous sommes des milliers de cadres, comme au sein de l'INC, comme dans d'autres formations politiques. Les frustrations peuvent exister, c'est tout à fait normal et correct. Mais cela ne nous empêche pas d'agir selon les programmes pour lesquels nous avons accepté de soutenir Vital Kamerhe. N'oublie pas qu'au départ, Vital Kamerhe était notre candidat président de la République, que moi j'ai appelé à l'époque notre choix naturel. Et aujourd'hui, la question des partages de responsabilités, oui, c'est normal. Il y a des gens qui sont mécontents. Ça peut se lire entre les lignes. C'est à la base de toutes ces frustrations. Non, ça peut se lire entre les lignes. Ce sont des questions, je vous disais, qui sont abordées dans des états-majors politiques. Dans chaque famille politique, ici au Congo, comme en Afrique, comme partout dans le monde, il y a toujours des petits soucis. Il y a toujours des frustrations, ça ne manque pas. Mais cela ne nous a pas empêchés en tant qu'alliés de l'INC d'agir, de travailler derrière Vital Kamerhe, d'apporter notre soutien derrière Vital Kamerhe après les élections de 2018. Pendant tout ce temps où on a injustement condamné le président Vital Kamerhe, vous nous avez vu plutôt devant vos micros pour dénoncer, pour travailler. Et nous y apportons chaque jour des innovations, nous y apportons chaque jour notre position, nous y apportons toujours des nouveautés de façon que la politique, le programme pour lesquels nous, sociétaires du CACH, nous avons sollicité le suffrage de notre peuple à faveur du président de la République, soit appliqués. Lors des consultations nationales, nous y étions en tant qu'alliés de l'INC. Moi, William Zembela, je fais partie de ceux qui ont préparé ces consultations. Je connais ceux qui se sont dit.
l'INC et alliés a été représenté. Vous attendez justement la gestion en 2023, peut-être pour voir aussi les alliés diriger, prendre des postes et des responsabilités au sein de votre plateforme. Ce n'est pas ça la priorité, ce n'est pas aussi ça l'essentiel du moment. Nous pouvons peut-être parler que la priorité pour nous en tant qu'alliés de l'INC, je l'ai dit dans mes sorties médiatiques très récemment, qu'il faudrait un dialogue franc au sein du CACH. Le problème ne réside pas entre INC et ses alliés. Nous disons qu'il faut un dialogue franc au sein du CACH. Et il faut renforcer l'INC. UDPS est allié, INC est allié. Il faut renforcer notre politique. Il faut répondre les dialogues. Il faut aborder d'autres questions de façon à nous préparer vers les enjeux à venir. Donc c'est ça l'essentiel qui nous intéresse à l'instant. Les questions dont vous évoquez souvent et régulièrement de partage de responsabilités, de frustration, moi je comprends tout simplement, ce sont des officines que veulent bien diviser de ses principaux alliés. Est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui qu'il y a un malaise au sein du CACH dernièrement lors du retour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il était en tournée en Europe, il était en Italie, il a participé au G20, il était en Israël, mais également à Glasgow, en Écosse, lors du COP 26. On a vu les alliés de l'UDPS, le membre du CACH, aller se masser à l'aéroport pour accueillir d'une façon triomphale le chef de l'État, mais on n'a pas vu l'UNC, non plus les alliés de l'UNC aller accueillir le chef de l'État, qui est votre partenaire naturel, votre partenaire officiel. Dire vous n'avez pas vu INC et alliés, c'est trop dire. Peut-être que je peux accepter qu'il n'y avait pas une forte mobilisation de l'INC et alliés. Il y avait des représentations de l'INC, il y avait des individualités qui ont participé à cette activité. Moi personnellement, en tant qu'allié de l'INC, j'ai ouvert la bouche pour parler et démontrer clairement qu'il est temps qu'un dialogue franc et sincère s'impose au sein du CACH. Pas généralement au sein de l'Union sacrée, parce que vous le savez que l'Union sacrée est créée autour du CACH. Autour du programme du CACH, au départ c'était FTC CACH, et c'est CACH et les sociétaires, les alliés qui nous ont rejoints dans ces combats. Nous disons qu'il faut un vrai dialogue au sein du CACH. Ce n'est pas pour dire que quand l'INC et alliés ne s'est pas mobilisés massivement pour accueillir le président de la République, que nous sommes contre les actions diplomatiques qu'a mené le président de la République. Je l'ai d'ailleurs salué. Ce sont des avancées significatives parce qu'il y a un bon moment, notre pays était oublié dans les concerts des nations. Là où on décidait de l'avenir du monde, on ne parlait pas du Congo, le Congo était absent. Mais aujourd'hui, grâce à cette diplomatie agissante, active, menée par Félix Tshisekedi, le président de la République, vous avez vu le Congo se remettre devant les grands hommes et les grandes nations du monde. Vous avez vu le Congo participer à de grandes réunions de valeur pour le monde. C'est pour dire que la diplomatie que mène le président de la République est en train de réussir petit à petit. Un pays sans diplomatie active, c'est un pays oublié, c'est un pays par terre. Comme le Congo est de nouveau debout. Comme tu dirais, ce n'est pas de la poudre aux yeux que vous faites au chef de l'État, mais ce sont des paroles sincères. Peut-être vrai, peut-être faux, on ne sait pas. Mais Willy Zembela, secrétaire politique Rafa à UNC, l'union sacrée dont vous faites partie, on a vu certains départs, des lycéens à claquer la porte de l'union sacrée de la nation. Il y a cette menace persistante autour du départ aussi de Moïse Katumbi au sein de l'union sacrée. Est-ce que l'UNC n'est pas aussi dans ces traces qu'emboîtent les autres manques qui diraient de consensus?
chers journalistes, je vous dirais sincèrement que nous sommes en politique. Le président de la République s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été élu sous le label du cash. Donc notre programme commun, INC et Alliés, IDPS et Alliés, a fait élire le président de la République. L'union sacrée est le bébé du cash. Donc c'est notre bébé. C'est pour dire, l'enfant que nous avons mis au monde, nous ne pouvons pas accepter que cet enfant soit maltraité, que cet enfant puisse perdre la vie parce qu'il y a les autres qui claquent des portes, il y a les autres qui crient à haute voix. Non, l'INC reste, l'INC et Ali bien sûr, reste le fondateur de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, c'est l'ensemble des forces politiques qui créent l'ancrage autour du cash. Je veux vous faire choquer quelque part. Monsieur Maxime, la vie de l'Union sacrée aujourd'hui dépend de la force du cash. Le membre du cash que nous sommes, nous avons un devoir devant notre peuple. C'est lequel de rendre compte en 2023. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas l'attente de l'Union sacrée. Bien qu'on soit dans l'Union sacrée. Chacun a son propre langage, vous n'avez pas un langage unique au sein de l'Union sacrée. Bien qu'on soit dans l'Union sacrée, permettez-moi, je ne voudrais pas citer les noms des gens. Il y a certains qui n'ont pas bâti campagne pour Félix Tshisekedi, qui n'ont pas eu un engagement avec notre peuple pour élire Félix Tshisekedi, dont le peuple ne le posera pas le problème demain. Mais nous, INC et Alliés, on nous posera les problèmes. Vous nous avez amené Félix Tshisekedi, nous avons accepté, et quel est le bilan? Donc nous avons tout intérêt d'apporter notre soutien et de veiller à ce que l'Union sacrée amène lentement et doucement la politique que nous avons soutenue jusqu'à la réalisation réelle des attentes de notre peuple. C'est pour dire que l'INC et Alliés, UDPS et Alliés, le cash, reste soudés et unis de façon que les alliés qui sont venus, qui pour beaucoup au départ n'ont pas partagé la même vision avec nous, ne puissent pas, c'est ça la campagne pour Félix Tshisekedi lors des élections de 2018. Apporter un discours ou bien une façon de voir les choses au sein de l'Union sacrée qui risquerait de porter préjudice à notre combat. Vous me parlez de l'honorable Sessanga qui a bâti campagne pour Félix Tshisekedi. Bien sûr. Il a claqué la porte. Mais il sait pourquoi il avait bâti campagne pour Félix Tshisekedi. Je ne peux pas m'éterniser là à parler de lui. Mais lui-même sait pourquoi il avait bâti campagne pour Félix Tshisekedi. C'est ce que nous disons. Nous avons intérêt d'éveiller sur la vie de l'Union sacrée. Et la meilleure façon d'éveiller sur la vie de l'Union sacrée, c'est pour dire, tout en étant dans l'Union sacrée, notre famille politique n'est pas morte. Notre groupe politique n'est pas mort. Les caches, c'est pour dire que notre frère Moïse Katumbi qui est dans l'Union sacrée, l'ensemble pour la République, n'a pas disparu. C'est pour dire que le président Bahati qui est dans l'Union sacrée, AFDCA, a disparu. Non. Donc l'Union sacrée, c'est l'ensemble de ces groupes politiques. Donc nous devons maintenir et reprendre un franc d'abord au sein du cash, c'est dire d'étendre les champs. Au sein du cash, c'est dire de vérité en face, renforcer notre action politique derrière le chef de l'État. D'abord au sein du cash, et tous les sociétaires de l'Union sacrée qui nous ont rejoints dans les combats suivront l'exemple d'abord de nous les fils maison. Parce que nous nous disons fils maison, suivons l'exemple. Aujourd'hui, j'ai fait un appel aux sociétaires du cash, bien sûr, IDPS et Alliés, INC et Alliés, à tout faire. Mais ce dialogue, cet appel-là, ça date, hein? Vous êtes en train d'appeler à un dialogue au sein du cash. Nous appelons des réunions. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réunions au sein du cash non plus, au sein de l'Union sacrée. Ça fait un mois que le rassemblement des forces alliées à l'INC s'est prononcé suite à quelques malaises constatés au sein de l'Union sacrée, qu'il faut dans l'urgence qu'il y ait la reprise des dialogues au sein du cash pour que certaines questions soient discutées d'abord au sein du cash et étendre la vision au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce que nous donnerons comme exemple à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui dans ces combats? Parce que nous sommes les fils maison. Ceux qui nous ont rejoints dans ces combats devront comprendre
et accepter que oui, les fils maison sont en train de suivre telle ligne droite et nous avons l'obligation de suivre également cette ligne droite. C'est ça notre position en tant qu'allié de l'INC. Mais en général, nous disons que ça, c'est notre bébé et nous avons l'intérêt d'apporter un soutien total. Monsieur Willy Zembela, avant d'aborder le point culminant de cette émission, le projet de finances exercice 2022, parlez-nous un peu de l'affaire Vital Kamerhe. C'est comme si vous avez perdu espoir, vous ne vous engagez plus. Donc il faudra attendre le 11 ans, au moins que je me trompe, parce que l'appel, après l'appel, la peine a été réduite au second degré. Comment ça se passe? Il faudra attendre que le Vital Kamerhe purge sa peine jusqu'au bout. Nous n'avons pas lâché, nous n'avons pas abandonné. Je l'avais dit depuis le 8 avril 2020 que notre choix naturel, Vital Kamerhe, a été injustement arrêté, mappé, amené à la prison de Makala, que Vital Kamerhe est victime de l'injustice politique, est victime d'un complot politique. Orchestré Je ne voudrais pas aller en détail, je voudrais vous donner quelques deux éléments. Je vous donne quelques deux éléments et vous comprendrez avec moi que le monsieur est innocent, comme le chef de l'État lui-même, le magistrat suprême, l'a si bien dit que Vital Kamerhe était monsieur. Mais la justice a dit autrement. La justice a dit autrement. Il est le magistrat suprême, il a dit que c'est un monsieur correct. Vous pensez qu'il est correct? Vous pensez qu'il est correct, il est innocent? Analysons ensemble avec nous. Parce que les dossiers commencent au niveau de l'instruction. Les magistrats instructeurs, Vital Kamerhe qui habite la commune de la Gombe, pourquoi instruire les dossiers à Matete? Il y a d'abord quelque chose de louche. Les magistrats instructeurs nous a fait croire qu'il avait des preuves tangibles de détournement contre Vital Kamerhe. Je rentre à l'origine du dossier. Mais quelques jours après, 2 ou 3 jours, le magistrat fait quelques réquisitions au niveau du ministère des Finances, budget, consort, banque centrale, pour demander le bordereau, les bons au bénéfice des sociétés bénéficiaires du projet de 100 jours. Ce qui fait croire qu'au moment où il a mappé Vital Kamerhe, il n'avait pas de preuves de détournement. Donc le dossier Vital Kamerhe est un complot politique organisé. Je l'ai dit et je le répète, Vital Kamerhe est victime d'un complot politique. Mais à l'heure où nous avons au-delà de tout, vous attendez l'expiration de sa peine. Nous faisons totalement confiance à la justice de notre pays. Certainement, il y a eu erreur de justice au niveau du premier degré, tout comme on a le juge d'appel. Mais pourquoi dans l'ordonnance des juges d'appel, est-ce qu'ils ont dit pourquoi ils ont réduit la peine de 20 ans à 10 ans? Quelles sont les motivations? Est-ce que Vital Kamerhe a réellement touché l'argent d'un des projets de 100 jours des maisons préfabriquées parce que c'est de cela qu'il s'agissait? Vital Kamerhe était-il une société bénéficiaire de ces projets? Les détournements intellectuels, c'est un langage, c'est un jargon qui n'existe pas dans les langages juridiques dans notre pays. Il est aujourd'hui vraiment non établi et nous sommes dans l'impossibilité de comprendre c'est quoi détournement intellectuel. Il y a eu beaucoup de manœuvres politiques au départ, accompagnées par la justice, pour que Vital Kamerhe soit là où il est. Pourquoi quand les avocats de Jamal nous rappellent que ils se sont servis de Jamal pour nuire à Vital Kamerhe? Il faut se poser beaucoup de questions. Nous disons, dans cette question, nous attendons que la Cour de cassation, là où il y a des juges qui respectent les droits, ils diront réellement les droits. Nous ne lâchons pas les prises, nous attendons que Vital Kamerhe soit libéré. Autrefois, je vous ai dit, si la justice ne parvient pas à comprendre qu'il y a eu erreur au niveau du premier degré, pour libérer Vital Kamerhe, les Congolais et le monde, et surtout les officines qui ont organisé cette manœuvre, se demanderont pourquoi le cheval ne porte pas ses propres enfants sur les dos. Même vous, vous serez étonné de voir que le cheval n'a jamais porté ses propres enfants sur les dos. Mais le cheval, c'est content de porter les hommes sur les dos. Et les faire circuler, les faire marcher, les faire sauter. Mais ses propres enfants,
le cheval ne les porte pas. Et cette question aura une réponse. Mesdames et messieurs, pour rappel, je reçois pour vous Monsieur Willy Zembela qui est secrétaire politique du Rassemblement des forces alliées à l'UNC. Parlons-en à présent, Monsieur Willy Zembela. Il y a eu ces projets de loi des finances exercice 2022 présentés par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde au niveau de l'Assemblée nationale. Il était revenu pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Cette loi ou ce projet de loi a été jugé recevable au niveau de l'Assemblée nationale, envoyé à la commission ECOFIN justement pour faisabilité ou apporter certains amendements. Est-ce que le vœu de certains Congolais, et même il faut le dire, Jean-Marc Aboud était monté au créneau pour appeler à la réduction des trains de vie, des institutions de la République qui a 22% dans la globalité de ce projet des finances exercice 2022. Est-ce que les demandes des uns et des autres trouveront satisfaction à cette commission ECOFIN de l'Assemblée nationale? D'abord, je tiens à féliciter le ministre d'État, ministre du Budget, le camarade Aimé Boji, pour ce travail ensemble avec le gouvernement. Nous avons senti et compris qu'il y a d'abord une volonté déterminée de pouvoir réaliser quand même quelque chose pour la première fois. Parce que vous le savez très bien, le ministre des Finances vous annonce qu'il y a des recettes qui doublent du jour au lendemain. Les budgets semblent, à mon avis, être réalistes. Les attentes majeures de notre population, à moitié, une grande partie, trouvera quand même satisfaction. Mais en tant que politique, je reste un peu sur mes lignes droites, sur ce qui est de la sécurité de notre peuple, de notre pays. 3% affecté à la défense nationale. Affecté à la défense ne démontre pas la volonté totale d'en finir avec cette insécurité qui gangrène l'Est de notre pays depuis plus de 20 ans. 3% sur les budgets, c'est insuffisant. Je formule le vœu quand même à nos élus nationaux de revoir cette loi au niveau de la commission ECOFIN, de façon que les pourcentages alloués à l'armée soient prévus à la hausse. Parce qu'il n'y a pas seulement les conditions des militaires, policiers qui comptent là-dessus, il y a aussi les efforts de guerre qu'il faut envisager. Une nation qui veut mieux être une grande nation prépare son armée. Notre armée doit être une armée compétitive, une armée capable, une armée dissuasive, capable d'apporter des solutions quand il y a besoin. Et de ce côté, je dirais que les élus nationaux ont une responsabilité de voir cette loi. Et aussi, il y a une question de l'agriculture. Il y a 3% aussi. Nous parlons de la faim. Il y a près de 28 millions de Congolais qui meurent de faim chaque jour. 28 millions de Congolais qui vivent dans une situation de précarité. Est-ce que c'est pas le chiffre que vous avancez? Ce sont les organismes internationaux qui les dévoilent. C'est tout à fait normal. Alors, devant cette situation où nous avons près de 28 millions de Congolais qui meurent de faim, nous accordons 3% à l'agriculture. C'est trop méchant. C'est trop méchant, ça ne peut pas demeurer ainsi. Je sais bien qu'il y a des instances et des structures au niveau de l'Union africaine, au niveau de la SADC, exigent à ce que chaque pays africain puisse octroyer au moins 10% de son budget à l'agriculture. Mais avec ces 3%, ce qui n'est pas le cas, avec ces 3%, est-ce que allons-nous assurer réellement l'autosuffisance alimentaire malgré des milliers de terres arables non exploitées que nous avons? Quelle est la poussette politique agricole qui va répondre réellement à la question de la famine, à la question du ventre des Congolais? Je reviens sur les paroles du président de la République qui a dit qu'il va faire la vengeance du sol sur les sous-sols.
Nous y attendons ça, mais ce n'est pas avec ces budgets que nous allons aider le président de la République à se venger. Il y a certains politiques qui parlent d'un budget de la honte qui ne sera pas réaliste. Le gouvernement aura même du mal à atteindre ces 10 milliards. Non, ce n'est pas... Et puis les affectations, c'est comme si les affectations ne sont pas beaucoup plus focalisées sur les secteurs prioritaires, l'éducation, la santé, l'armée, tout consort. Ce n'est pas du tout un budget de la honte parce que nous venons de l'autre. Nous venons d'un budget de 5 milliards pour atteindre 10 milliards. C'est le double. Là, nous pouvons féliciter quand même l'équipe gouvernementale. Mais il y a quelques points sur lesquels nous sommes en train d'épingler, comme les points liés à l'armée, les points liés à l'agriculture d'abord, et les points liés à l'éducation. C'est ça la base. Et également à la santé. Les élus ont une responsabilité de voir avec beaucoup d'intérêt cette loi au niveau de la commission ECOFIN. Même les députés qui ne sont pas membres de la commission ont droit d'y participer aux travaux de la commission. Bien que sans voix délibérante, ils peuvent y participer et apporter des amendements. Parce que l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. Nous attendons le travail qui sera abattu à l'issue de ces travaux pour juger alors à fond ce que le budget de ce gouvernement dit de Wario. Vous étiez parmi le premier à dénoncer le fait que la majorité du budget de notre pays était beaucoup plus focalisée aux institutions de la République. Vous êtes aussi parmi le premier à plaider en ce qu'il y ait réduction des trains de vie des institutions de la République. Aujourd'hui, avec ces parts de Lyon, 22%, pensez-vous que ces députés nationaux, le membre du gouvernement, la présidence de la République, seront prêts à concéder, à réduire leurs salaires, à réduire leurs émoluments? Pensez-vous à cela? Vous avez totalement raison et vous avez dit vrai. C'est notre combat de tous les jours, réduire le train de vie des institutions de la République. Mais c'est ce qui nous fait encore trop mal, c'est de constater qu'il y a une volonté non manifestée de certaines personnes à la tête de certaines institutions qui, entre les lignes, ne vaillent pas mieux cette réduction. Alors que cette réduction permettra à ce que les secteurs prioritaires puissent avoir l'augmentation de leurs chiffres dans le budget de la République. Je vous parlerai au moins des cas palpables. Il y a des institutions comme SENSA, avec des lignes budgétaires. Quel est le travail que les SENSA ont fait d'abattre aujourd'hui? C'est zéro boulot. Alors nous disons, les députés nationaux, vous êtes les élus du peuple, nous attendons de vous un travail de fond sur ces budgets pour que les trains de vie des institutions soient totalement réduits, pour que le changement dans les lignes budgétaires des institutions et des secteurs prioritaires voient l'augmentation telle que l'agriculture, la santé, l'éducation et surtout... Monsieur Willy Zembela, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le message clé à tout ce monde qui vous suit, à ce net moment, on vous suit à travers le monde, mais également la population congolaise qui vous suit. Un message peut-être d'encouragement, peut-être de l'unité. Le message, c'est que le Congo est de nouveau un pays debout grâce à la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous disons également à l'opinion nationale et internationale que nous restons objectifs derrière les dossiers Vital Kamerhe pour que la justice soit enfin rendue en faveur de ces messieurs innocents, où il y a plusieurs éléments qui démontrent réellement l'erreur de justice. Quand, dans l'ordonnance du juge, vous découvrez que le juge parle d'une parcelle qui, entre guillemets, appartenait à Madame Amida, l'épouse du président Vital Kamerhe, la parcelle qui est sur l'avenue Giré, une parcelle achetée en 2011 qui appartenait à Madame Swami Bienvenue, et vous trouvez qu'il y a une erreur. Donc tout ce qui a été fait au niveau du premier degré, c'était des erreurs, et nous appelons les juges à rendre quand même l'ascenseur à notre population pour donner quand même l'essentiel de ce que notre peuple attend. Le peuple attend
l'état de droit. Le vrai état de droit commence par la justice. Merci. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours monsieur Willy Zembela, qui est secrétaire politique du Rassemblement de forces alliées à l'UNC. Vous avez bénéficié de raisonnements, des réflexions pointues de sa part quant au sujet développé. Je vous dis merci, monsieur Willy Zembela. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Romain Makunda Fiston. Atunga était du côté de la régie. Olivier Luango derrière les caméras pour vous présenter ce belles images. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. Ça sera avec un autre invité pour parler République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.